Romains chapitre 6 au verset 23, la Bible dit, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Mon frère, ma soeur, le péché conduit à la mort. Le salaire du péché c'est la mort. C'est-à-dire celui qui pêche, il va directement à la mort. Donc le péché conduit à la mort. Mais il y a quelque chose qui conduit au péché, c'est la tentation. Celui qui n'est pas tenté ne peut pas tomber dans ce péché-là. Il faut d'abord que tu sois tenté, c'est-à-dire attiré. Il faut que tu aies une impulsion en toi qui te donne, qui te guide vers ce péché. Une envie forte d'aller commettre ce péché ou alors d'aller faire cette chose qui est un acte de péché devant Dieu. Et alors tu fais la chose ou alors tu commets ce péché. Donc, si tu arrives à t'éloigner de la tentation, tu évites le péché. Tu évites le péché. Chacun de nous sait ce qu'il commet comme péché, ce qu'il commet comme faute et qui ne plaît pas à Dieu. Souvent, ça peut même paraître bien aux yeux des hommes. Mais si c'est un péché devant Dieu, mais la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Souvent, ça peut paraître bien devant tout le monde. Mais toi, quand tu le fais, ça te détruit. Et tout ce qui nous détruit est un péché. Tout ce qui détruit les autres est un péché. Tout ce qui ne va pas dans le plan de Dieu pour notre vie est un péché. Donc, tout ce qui n'est pas bon autour de nous, que nous commettons contre nous-mêmes, ou bien contre d'autres personnes, ou bien contre notre destinée, est un péché. Et quand Dieu te dit de ne pas le faire, ce n'est pas parce que quand tu le fais, ça fait du mal à Dieu. Non. Quand nous commettons les péchés, ce n'est pas à Dieu ça fait du mal, c'est à nous-mêmes. Les êtres humains, on défile sur la terre. Nous, on va passer. Avant nous, il y avait des gens. Ils sont passés. Nous aussi, on va passer. Ceux qui vont venir après aussi vont passer. Et ainsi de suite. Mais Dieu, il est éternel. Donc, quand il te dit ça, il ne faut pas le faire, ce n'est pas contre lui. C'est contre toi-même. Quand tu vas le faire, tu verras les résultats. Et tu vas passer sur cette terre sans avoir accompli ce pourquoi tu étais là. Parce que tu n'as pas appliqué les règles. Et donc, celui qui a créé les cieux et la terre, qui dit, voici ma parole. Celui qui veut vivre, qui l'applique. Donc, mon frère, ma soeur, si nous voulons réussir, si nous voulons atteindre notre destinée, si nous voulons accomplir ce pourquoi on est sur la terre, il faut qu'on marche dans les voies du Seigneur. Donc, le péché nous détruit. Le péché nous empêche d'atteindre notre destinée. Mais il y a quelque chose qui nous conduit au péché, c'est la tentation. C'est la tentation. Donc, Dieu veut qu'on s'éloigne de la tentation afin de s'éloigner aussi du péché. Donc, Dieu veut qu'on s'éloigne de la tentation. Ceci est un enseignement de notre mouvement devenir un vrai chrétien. À vous tous qui avez décidé de suivre ces enseignements pour pouvoir changer et devenir de véritables chrétiens, vous devez comprendre que Jésus est venu sur la terre à cause du péché. Ce n'est même pas à cause de Satan, puisque Satan il a été précipité du ciel par les anges. Donc on n'a même pas besoin de Jésus pour vaincre Satan. Il est venu sur la terre pour nous sauver de nos péchés. C'est ce qui est écrit de lui. Et quand il a commencé à prêcher, il dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Donc, mon frère, ma soeur, tu dois savoir que quand tu dis que je suis devenu chrétien, je suis devenue chrétienne, c'est un changement de vie. Je décide de ne plus mener la vie de ce monde, la vie de péché qui conduit à la mort, qui conduit à la damnation éternelle, parce que désormais, j'ai changé de chemin. Je mène la vie du Christ. Quand on dit chrétien, c'est les petits Christ. Voilà, des petits Christ. Donc, nous avons une vie de sainteté, nous marchons en nouveauté de vie et nous allons où? Au royaume des cieux. Amen. C'est ça notre direction. Donc ceux qui vont de l'autre côté, nous on a changé. On est maintenant en train de repartir comme ça vers Dieu. On marche, mais on est sauvé. C'est-à-dire, on est dans le royaume de Dieu et on s'en va pour le royaume des cieux. Vous voyez. Donc, tu dois maintenant faire la liste des tentations, c'est-à-dire des péchés de ta vie. Et maintenant, tu vas voir quelles sont les tentations qui te conduisent vers ces péchés-là. Vous voyez, parce que souvent, il y a un pas avant le péché. Il y a des gens, ce sont des milieux, il y a certains milieux que tu fréquentes qui te prédisposent au péché. Tu dois t'éloigner de ces milieux-là. Si quelqu'un est régulièrement dans les boîtes de nuit, ou bien dans les bistrots, dans les maquis, dans les cabarets, mais tu es dans une atmosphère d'alcool, tu es dans une atmosphère de cigarettes, tu es dans une atmosphère de sexe, voilà, où on trompe facilement son mari, on trompe facilement sa femme, où on fait la débauche facilement. Donc tu es obligé de t'éloigner de cette atmosphère parce que c'est ça la tentation, ça te prédispose, ça te donne des envies, ça te crée le désir de commettre ce péché. Donc si on te dit éloigne-toi de la tentation, si tu t'éloignes de la tentation, automatiquement tu t'éloignes aussi du péché. Mais quand tu te rapproches de la tentation prépare ton cœur au péché en fait. Donc éloigne-toi de tout ce qui te prédispose à la tentation. Selon le dictionnaire, la tentation c'est quoi? C'est une impulsion, c'est quelque chose qui t'incite, un désir fort de commettre telle ou telle chose.
Voilà. Donc, c'est ça qui te prédispose, qui t'amène à commettre l'acte. Donc, cette tentation est créée par une atmosphère ou alors par certaines fréquentations. Donc, si tu vois que telle personne te pousse à faire tel péché, alors que le péché te conduit à la mort, le péché t'enlève dans ta marche avec Dieu, mais tu dois t'éloigner de la personne. Il y en a qui disent, ah, c'est mon ami. La Bible dit, si ton œil droit est une occasion de chute pour toi, casse-le. Mieux vaut rentrer au ciel, borgne, et que d'aller en enfer avec tous les membres au complet. Il dit, si ta main droite est une occasion de chute pour toi, coupe-la. Mieux vaut rentrer au ciel, manchot, que d'aller en enfer avec tous ses membres. Mon frère, ma soeur. Non, souvent on est attaché à certaines personnes, mais qui nous prédisposent au péché. Tu as un ami qui est toujours en train de parler des bêtises, il te conduit toujours à commettre l'adultère, à chercher des filles par-ci, par-là. Est-ce que vous êtes nés ensemble? S'il n'a pas envie de se donner à Dieu, soit vous changez de chemin ensemble, et souvent c'est très difficile, parce que les cœurs se convertissent un à un. Voilà. Souvent, toi, tu es prêt pour te donner à Dieu, lui n'est pas encore prêt. Donc, quand c'est comme ça, les chemins se séparent. Parce que toi, tu veux aller au ciel. Il y a des personnes qui vous prédisposent au péché, il faut vous en éloigner. Ce n'est pas un palabre, hein? Voilà, parce qu'il y en a qui ont dit des soulages, ça veut dire qu'on fait palabre. Non. Quand tu n'es pas ami avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas aussi. Vous n'avez pas dit que vous êtes ennemis automatiquement. Quand on se dépasse avec les inconnus sur la route, là, est-ce qu'on est des ennemis? Non, mais on n'est pas aussi des amis. On se voit, on se salue. S'il a un service à te demander, tu peux lui rendre le service. Toi aussi, il peut te rendre des services. Mais vous n'êtes pas des amis. Et vous n'êtes pas aussi des ennemis. C'est comme ça. Donc, quelqu'un qui tu sais qu'il te prédispose au péché. Voilà, nous les femmes souvent. Tu as une amie avec qui vous critiquez beaucoup. Vous vous moquez. Mais si tu te donnais à Jésus, ou alors la personne, vous faites des sorties qui ne t'arrangent pas. Il y en a même qui ont des amis avec qui ils vont voler. Vous volez des trucs dans les magasins. Il y a des gens qui font ça. Non seulement vous avez un grand risque, mais si tu as une amie comme ça, il faut t'en éloigner. Avec qui vous critiquez, vous vous moquez, ou bien tu as une collègue avec qui vous êtes tout le temps en train de parler des autres, vous rigolez des autres collègues. La Bible dit éloigne-toi de la tentation. Soit ensemble, prenez la décision pour dire on ne le fait plus. Mais si tout le temps, malgré cela, la personne te pousse à le faire, mais tu es obligé de t'en éloigner. Pas que vous devenez des ennemis, mais maintenant, tu règles ta manière d'être avec la personne. Tu t'en éloignes. Ce n'est plus quelqu'un avec qui tu vas être tous les jours parce qu'elle te prédispose au péché. Éphésiens chapitre 5, verset 15. Quand je donne les passages, il faut les lire. Je vous ai déjà dit, le mouvement de devenir un vrai chrétien, chacun de vous doit avoir sa Bible. Ceux qui ont leur Bible dans leur portable, là. Non, 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 non. Un véritable chrétien doit avoir une Bible. Et comme ça, vous notez dans votre Bible, vous mettez des couleurs sur les versets qu'on a déjà lus et que vous-même vous méditez. Comme ça, quand vous ouvrez vos Bibles, ça vous saute à l'œil. Ayez vos Bibles, c'est très important. Donc, Éphésiens 5, verset 15. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. La Bible dit de se conduire avec circonspection. Selon le dictionnaire, c'est se conduire avec prudence, avec vigilance, avec retenue, avec discrétion. Faites attention à votre vie. Veillez sur votre vie. Le péché tue. C'est comme si on te dit, ça c'est du poison. C'est du poison. Donc tu dois crier. C'est-à-dire tu dois savoir comment te comporter avec. Mais quand on dit le péché tue, les gens, comme ils ne voient pas qu'ils vont tomber raides morts, donc ils s'en fichent. Mais c'est que ça te détruit. Le péché te détruit. Le péché détruit tes projets. Ça détruit ta destinée. Quand Adam et Ève, le Seigneur leur a dit, si vous mangez ce fruit, vous allez mourir. Quand ils ont mangé, ils ne sont pas tombés raides morts. Ils étaient bien vivants encore. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez tous les malheurs qu'on a aujourd'hui. Vous voyez toute la souffrance qu'on a aujourd'hui. C'est de ça que Dieu parle quand il dit la mort. C'est de ça qu'il parle. Les gens sont dans la misère. Ta vie n'avance pas. Tu tournes en rond. C'est la mort, ça. Mais ça vient d'où? Des actes que tu poses. Le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui a créé les cieux et la terre dit, nous devons marcher de telle manière. Marchons comme ça, on va s'en sortir. Nous allons lire un autre passage biblique et nous allons expliquer pas à pas pour que vous puissiez comprendre l'aspect de la tentation et pourquoi il faut s'en éloigner. Alors, c'est Genèse chapitre 3. Voilà, là où Adam et Ève ont péché, ils ont commis le péché originel, ils ont mangé le fruit qui était interdit. Alors, Genèse chapitre 3, verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous allez en manger, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Maintenant, regardez, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Vous voyez, maintenant on dit, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Vous voyez. Donc, on nous parle ici des étapes avant que le fruit ne soit mangé.
Le serpent, il a commencé à parler à la femme pour dire que non, non, non. Quand Dieu dit que vous allez manger ça, si vous mangez ça, vous allez mourir là, c'est faux. Il sait que si vous mangez, vous allez devenir comme lui. Oh, l'homme et la femme, ils étaient déjà comme Dieu. Donc souvent, il y a des personnes qui viennent détruire, vous voyez, la loi de Dieu dans vos pensées à travers leurs paroles. Quand on prêche comme ça, tu as un ami ou bien une connaissance ou bien un collègue qui te dit, oh ça c'est n'importe quoi, ça c'est des histoires, les gens ils sont là pour vous escroquer, ils racontent des choses à dormir debout. C'est le rôle du serpent ça. Le serpent, il te parle pour détruire les lois de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas forcément un serpent, hein, mais c'est une bouche qui est là et qui parle et qui détruit les lois de Dieu. Vous voyez, tu es un jeune, tu décides de vivre la sanctification, ou alors tu es une femme, tu dis que tu vas vivre la sanctification, avant de te marier, tu veux vivre la chasteté, et tu as quelqu'un à côté qui commence à dire, non, mais quand même, tu es un jeune, hein, il faut t'amuser, hein, quand même, il ne faut pas t'enfermer, alors que tu es jeune, la vie est belle, il faut t'amuser. C'est le serpent. Le serpent a dit, non, Dieu sait que si vous mangez, vous serez comme lui. Donc la voix, la parole qui est autour de toi, qui veut détruire les lois de Dieu dans ton esprit, c'est la voix du serpent. Je ne te dis pas d'aller dire à quelqu'un, toi tu es le serpent, hein. C'est un symbole, voilà. C'est un symbole, parce que toute parole qui vient te dire, non, ça là, est-ce que vraiment Dieu a dit ça? Est-ce que ce que Dieu a dit même c'est vrai? Est-ce que c'est pas ce qu'ils sont en train de vous dire là, ce n'est pas des mensonges, c'est des paroles du serpent. Voilà. Et ça te prédispose à quoi? C'est pour briser les barrières qui étaient dans ton esprit, pour que tu puisses pécher. C'est comme ça que ça se passe. Donc quand le serpent finit de parler comme ça, la femme maintenant a commencé à regarder l'arbre là. L'idée qu'elle avait de l'arbre a changé. Dieu avait interdit l'arbre. Donc dès l'instant où Dieu avait interdit l'arbre, ses pensées n'allaient pas vers l'arbre. Mais quelqu'un est venu briser cette barrière-là. Donc ses pensées sont allées vers l'arbre. Elle a commencé à voir l'arbre autrement. On dit qu'elle vit que l'arbre était bon à manger. Quelque chose qu'elle n'avait pas encore mangé. Tu vois que c'est bon à manger déjà. Agréable à la vue. Vous voyez, tu es là comme ça. Tu es une femme, tu es mariée. Tu as une amie qui est toujours en train de te parler de quelqu'un d'autre. Hi, regarde comment il est beau. Regarde notre patron là même. Regarde son pantalon. Regarde comment il est bien habillé. Ah, c'est quelqu'un qui est classe, hein, et a sa voix, son parfum. Vous voyez, la personne qu'au départ tu ne voyais pas là, quelqu'un va ouvrir ton esprit là-bas, hein, et ton esprit sur la personne. Et maintenant tu vas commencer à voir la personne autrement. Comme Ève a vu l'arbre là, et puis maintenant ses pensées ont commencé à changer là. Ça va commencer à t'arriver. C'est ça la tentation. Briser les barrières qui t'empêchaient de commettre telle chose. Ou alors, quand tu as appris la parole de Dieu, quand tu as reçu la parole, les résolutions que tu as prises pour dire, ça, je ne dois plus le faire. Et alors, il y a des paroles, ou alors il y a une atmosphère. Ça peut être quelqu'un, ou alors ça peut être un milieu. Tu sais que ce milieu-là, quand tu le fréquentes, ça commence à briser les barrières. Ce que tu voyais comme un péché, ça commence à partir, tu vois, ça disparaît. Et puis maintenant, tu es attiré, tu te dis, mais c'est pas aussi mauvais que ça, mais je peux le faire. Ça dépend de l'atmosphère où tu te trouves. Ou alors ça dépend de la personne avec qui tu es. Ou ça dépend de ce que tu écoutes. C'est pour ça que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, fais attention à ce que tu écoutes. Quelque chose peut venir aussi t'enlever la foi. Parce que si ce n'est pas la parole que tu entends, parce qu'on dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Donc si tu entends quelque chose qui est contre la parole, ça brise ta foi. Tu vas te retrouver dans le péché. Donc Adam et Ève, ils ont mangé. Oh, ils ne savaient pas quand manger, ils étaient en train de se détruire comme ça. Donc quand tu vas sauter à pieds joints dans le péché, et voilà, tu es en train de détruire ta propre vie. Ce n'est pas Dieu que tu détruis. Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes engagés dans le mouvement devenir un vrai chrétien et on continue les enseignements. Vous les écoutez, vous les appliquez. Ça ne sert à rien d'écouter l'enseignement si on n'applique pas. Grande croisade de prière le samedi 13 juillet à 14h30 à Aubervilliers. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot 93 300. Ce sont désormais de grands rassemblements, des moments de réveil spirituel, tous à Aubervilliers le samedi 13 juillet. Ne rate pas ça. La prochaine retraite spirituelle au niveau de Tourcoing, c'est du 24 au 25 août. Le samedi 24 et le dimanche 25 août. Appelez-nous dès maintenant, on vous donne toutes les informations, vous réservez pour votre hôtel et vous prenez déjà vos tickets, vous réservez aussi pour vos tickets et vous serez là pour pouvoir participer à ce moment de communion profonde, d'intimité, de prière intense avec le Seigneur. Appelez-nous maintenant. Si vous voulez me suivre régulièrement, abonnez-vous. Abonnez-vous à mes différentes chaînes. Si c'est sur Facebook, juste au-dessus de la vidéo, cliquez sur j'aime. Et si c'est sur YouTube, vous cliquez sur s'abonner. Et surtout, il faut partager pour aider les autres.